Bien, Madame la présidente, Monsieur le ministre, Madame la présidente de la commission des lois, Madame la rapporteure, mes chers collègues, l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen déclare « Tous les citoyens étant égaux aux yeux de la loi sont également admissibles à toutes les dignités et emplois publics selon leurs capacités et sans autre distinction que celle de leur vertu et de leur talent. » Le législateur savait écrire. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui entend concrétiser ce principe méritocratique auquel nous sommes tous attachés. Mais pour faire la véritable égalité des chances, il ne suffit pas de dire à nos jeunes « les portes de nos écoles sont ouvertes ». Il faut faire plus pour ceux de nos jeunes qui, justement, sont les plus défavorisés. Il faut donner un coup de pouce, et c'est l'objet de ce texte. Je me réjouis qu'il soit examiné dans un esprit consensuel, bien au-delà des clivages partisans. Mais venant du Sénat, ce n'est pas étonnant. Cette proposition de loi poursuit 3 objectifs. Je les rappelle rapidement parce qu'ils ont été cités par mes prédécesseurs à la tribune. En premier lieu, elle vise à prolonger l'expérimentation du concours externe talent pour l'accès à certaines écoles de service public. Initialement conçu pour ne plus être applicable après le 31 décembre 2024, le programme Talent est donc prorogé jusqu'au 31 août 2028. En conséquence, sa proposition de loi reporte au 31 mars 2028 la remise au Parlement par le gouvernement du rapport qui évalue l'expérimentation. En second lieu, elle élargit la voie du concours Talent aux concours permettant l'accès aux écoles assurant la formation de militaires, afin d'y inclure les ingénieurs de l'armement, ce qui est fondamental dans le contexte actuel. Enfin, elle précise le dispositif des prépas talents qui sera appliqué au concours ouvert à partir du 1er août 2024 de façon rétroactive. Donc elle répare un certain nombre de choses, des malfaçons intrinsèquement dues à l'expérimentation, puisque par définition, elle est de durée limitée. Je me félicite de l'esprit transpartisan qui a prévalu lors de l'examen de la proposition de loi en commission. Il traduit notre engagement à tous en faveur de l'égalité des chances qui donne à chacun la possibilité de réussir en fonction de son mérite. Et je crois qu'il faut le rappeler, parce que c'est souvent oublié. L'État a besoin de tous les jeunes talentueux, quelle que soit leur origine sociale ou géographique, et la fonction publique doit refléter la diversité de notre pays. Je ne conclurai pas sans saluer la qualité du travail de la rapporteure, notre collègue Catherine Di Falco. Cette proposition de loi va en réalité bien au-delà de la prolongation d'un dispositif. Elle relève un véritable défi, le renforcement de la méritocratie républicaine grâce à une fonction publique plus représentative de l'ensemble de notre société. Par les temps difficiles que traverse notre pays, il convient de redonner de l'espoir à nos jeunes, de leur permettre de penser qu'ils ont une chance de réussir, de se serrer les coudes et de souder notre communauté nationale. C'est en réalité l'objet de cette proposition de loi. Ce n'est pas seulement un texte technique qui prolonge un dispositif. C'est un texte qui s'inscrit dans l'esprit républicain dont nous avons le plus besoin aujourd'hui. Pour toutes ces raisons, les indépendants voteront cette proposition de loi.